vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dont je vous ai parlé depuis un moment. Je vous avais promis de la faire, il est enfin temps. Nous allons découvrir ensemble la saga absolue de Margot Dessen. Alors, la saga absolue de Margot Dessen, ce n'est pas seulement un coup de cœur sur quasiment tous les tomes, mais c'est aussi une saga hyper intéressante parce qu'elle a vraiment remis au goût du jour la dystopie, donc comme Hunger Games, Divergente qui était très à la mode il y a quelques temps. Là, on a vraiment une remise au goût du jour de cet univers fascinant qu'est la dystopie et juste pour ça, je pense qu'on peut tout de suite applaudir l'autrice. C'est vraiment une œuvre qui m'a marquée, qui m'a fait du bien. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir me replonger dans ce type de roman et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc si ça vous dit de découvrir avec moi l'intégralité de cette saga qui est terminée, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va, c'est parti! Donc Absolu, de quoi ça parle? Absolu, on est en Pologne, du moins sur les ruines de l'ancienne Pologne qui a été ravagée et qui a été remodelée dans une toute nouvelle nation qui est la notion des rites. Ici, on va suivre en priorité Prim et Johanna qui sont deux meilleures amies envoyées dans la zone. La zone, c'est un endroit où on envoie les mobilisés pour tuer la chose, qui est un espèce de robot monstre, on ne sait pas trop au début en tout cas, qui a été enfermé dans la zone pour éviter de dévaster le monde. Les mobilisés y sont envoyés depuis 19 générations. 19 générations de personnes sont rentrées dans cette zone et n'en sont jamais ressorties. Donc qu'est-ce qui se cache dans cette zone? Ça, on va le découvrir assez rapidement. On va découvrir la zone, on va découvrir la chose, mais on va découvrir surtout un nombre de personnages absolument inimaginables, tous plus excellents et plus bien écrits les uns que les autres. Dans ce premier tome, on retrouve donc plusieurs personnages qui vont devoir se battre pour leur vie, pour leur liberté, pour leur clan, pour leurs amis. Vraiment, on a beaucoup de choses qui se mêlent à l'intérieur de ce roman, ce qui en fait un roman extrêmement bien écrit et bien construit. Pour ma part, j'ai été happée, je pense, dès les premières lignes. Je m'y attendais vraiment pas. C'était la première fois que je relisais de la dystopie depuis très longtemps. Et ma foi, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai eu bien sûr un énorme coup de cœur pour le personnage d'Edouard, qui est vraiment excellent, qui incarne vraiment ce personnage, vous savez, qu'on peut pas s'empêcher d'aimer parce que il est gentil, il est doux, il est presque un peu naïf, mais surtout il est fort, il est courageux, il est loyal envers ses amis et ça fait partie vraiment des choses qui sont défendues dans ce roman, la loyauté, l'amitié, le courage. Franchement, on ne peut qu'adhérer. Ce qui est très intéressant en plus avec ce premier tome, c'est qu'on termine vraiment l'histoire à la fin du premier tome. Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est fini. Mais on sait qu'il ne nous attend que des horreurs par la suite, vraiment. C'est un roman qui est quand même très dur, du moins l'autrice Margot Dessen n'est pas très sympathique avec nous. Préparez-vous à rire, préparez-vous à pleurer, préparez-vous à être surpris, en tout cas à vivre plein d'aventures avec ces personnages. Je dis bien du coup avec ces personnages parce que dans ce premier tome, on suit déjà 7 points de vue différents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de points de vue et le nombre de personnages que ça fait dans un seul roman. Franchement, j'avais très peur de me perdre. Ça a été un peu le cas à des moments. Je me suis fait sur le premier tome un petit résumé de tous les personnages principaux, histoire de réussir à suivre. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé comme ça. Ensuite, on passe au second tome de la saga Absolu, donc Absolu, les effacés. Un titre qui, vous le verrez, prend son sens très rapidement au cœur du roman. Encore une fois, tout est pensé pour nous faire rentrer le plus vite et le plus fort possible dans l'univers de Margot. On a vraiment encore une fois un nombre de personnages, un pêle-mêle de personnages très importants. On va retrouver, attention, cette fois, on va commencer à sortir quelques spoilers. On va retrouver du coup nos mobilisés à la sortie de la zone. Il n'y a vraiment pas d'ellipse, pas de temps mort entre le premier et le deuxième tome, ce qui est très intéressant. Vraiment du coup on ne loupe rien et on suit nos personnages de A à Z. On va donc retrouver un Prim très choqué dont le gouvernement a vraiment mis la main dessus afin d'en faire un peu un exemple pour le reste des rites.
on va montrer que son don n'est pas dangereux, que son don peut être utile. En tout cas, on va essayer d'en faire quelque chose et on comprend vite que c'est pas normal. Il se retrouve du coup complètement seul alors que les autres mobilisés qu'on suivait, eux, sont dispatchés un petit peu partout. On a par exemple Edward qui va être envoyé lui pour faire la guerre. On a Susanna dont on a un petit peu de mal à comprendre au début où elle est, mais ça vous le découvrirez encore une fois très vite. On découvre vraiment là une nouvelle faction un petit peu de tout ce gouvernement, de toute cette nation d'Érith, et encore une fois c'est très intéressant. On a dans ce roman beaucoup de mystères, beaucoup de craintes. On se rend compte que nos mobilisés ne sont pas à leur place, n'auraient jamais dû sortir de la zone, en tout cas c'était pas tout à fait prévu. Mais surtout, on va se rendre compte petit à petit que leur don, que tout ce qu'ils ont acquis dans la zone va être utilisé certainement à mauvais escient. Vraiment, ce tome m'a fait sortir d'une énorme panne de lecture. Cet été, j'ai quasiment pas lu, de 1 parce que j'ai pas eu le temps, je vous en avais déjà parlé, mais aussi parce que j'y arrivais pas, rien ne m'intéressait. Ce tome 2 était quand même dans ma pile à lire depuis un petit moment, au point même que d'ailleurs je ne l'ai même pas fait dédicacer. Ça m'étonne. Il me semblait que je l'avais amené avec moi quelque part pour le faire dédicacer. Mais au port mon nom. C'est pas grave. En tout cas, voilà, il était dans ma pile à lire depuis longtemps. J'ai eu du mal à me dire, allez, je le lis. Et franchement, dès les premières pages, je me suis fait emporter, mais en quelques lignes, et je l'ai fini à la vitesse de l'éclair. J'avais trop hâte de découvrir ce qui attendait mes personnages. Spoiler alerte, encore une fois, il leur arrive pas du bon, je vous le dis. Et on continue enfin du coup avec le 3e et dernier tome de Absolu ici. Je tiens à m'excuser, les bruits de grelots que vous entendez ne sont bien sûr pas le Père Noël, mais mon chéri qui est en train de trimballer ses bières de sa brasserie. Voilà, désolé. Nous avons du coup les éveillés et encore une fois, une excellente lecture. Je viens juste de le terminer, je l'ai terminé il y a quelques jours, donc ça va être un peu plus facile pour moi de me resituer parce que les deux autres, je les ai quand même lus il y a un petit moment. C'était encore une fois magistral. Encore une fois, on se fait un souci monstre pour nos personnages qu'on quitte dans des positions quand même peu agréables. On a notre cher Edouard qui se réveille au Nihil, donc qui est l'Institut Zéro, franchement le pire endroit où on peut être. On a Susanna, du coup, Susanna est où? Je sais plus. On a Alexander qui a retrouvé Lise et son ami Nicolas du coup qui sont en cavale. On a Prime qui est en cavale aussi avec eux. De toute façon tout le monde est un peu dans la merde. Tout le monde est soit en cavale soit enfermé quelque part, autant le dire. Mais franchement ça nous met encore une fois à fond dedans. On n'a qu'une envie, c'est de suivre leurs aventures, de savoir où enfin ça va nous mener, parce que ça y est, là clairement on n'est plus en guerre contre la chose, on n'est plus en guerre les uns contre les autres, on est en guerre contre Érith, contre ce gouvernement qui leur a menti en fait depuis le début. Tout était faux, la chose n'était pas du tout l'objectif à abattre, rien n'était ce qu'on croyait. Donc je veux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de spoiler, vous me connaissez, je sais pas tenir ma langue, donc je vous en dis pas trop, mais clairement on s'est fait avoir autant que nos personnages. On suit toujours des histoires de dons incroyables, des histoires d'amitié incroyables, des histoires aussi parfois de trahison, des histoires très tristes en tout cas pour certains personnages. Par exemple notre petite Susanna dont personne ne se rappelle alors que c'est un amour, tout le monde l'adorait. C'est très triste, on a très envie de savoir si enfin quelqu'un va se rappeler d'elle, à part Prime bien sûr. On est encore une fois sur un roman où il se passe mais un nombre de choses. Comme on suit beaucoup de personnages, là franchement on suit encore plus de points de vue. Je vous ai pas dit dans le tome 2 mais au fil des tomes on suit de plus en plus de points de vue différents de personnages, mais en fait ça marche, ça match hyper bien parce que ça nous permet de connaître vraiment en profondeur chaque personnage qui a été créé par Marco Dessen. Et toute ma lecture je me suis dit mais waouh, comment c'est possible d'avoir mis autant de choses en place, autant d'intrigues différentes, autant de personnages. Tout est résolu à la fin. Je veux dire, à la fin, on ne finit pas ce roman avec des questions. On finit en se disant juste waouh. Donc franchement, moi je suis hyper contente d'avoir fini cette saga. C'est rare, d'habitude quand je finis une saga, je suis un peu triste, je suis un peu déçue. Là, c'était le bon moment de la terminer. On les avait assez vus, on avait tout compris de leur histoire. Donc franchement, je suis hyper contente. Alors,
pas pour tout le monde, ça vous le verrez à la fin. Il y en a qui finissent moins bien quand même que d'autres, mais ça, franchement, je m'y attendais de la part de Margot Dessen qui adore nous faire souffrir. Je ne suis pas déçue le moins du monde, vraiment, ça reste... Les 3 tomes font partie de mes meilleures lectures en termes généraux. Le tome 2 et le tome 3 font partie de mes meilleures lectures de l'année 2024, avec quand même du coup une préférence pour le tome 2, parce que vraiment je m'y suis plongée à corps perdu. J'ai beaucoup pleuré dans ce tome 2, peut-être un peu moins ici. Il n'y avait pas moins d'émotions, mais j'étais peut-être un tout petit peu moins dedans par rapport à celui-ci. Ce qui rend vraiment cette saga, je trouve, unique et ce qui a fait que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui, c'est à quel point Margot Dessen a su revisiter le genre de la dystopie et le remettre au goût du jour. Je pense que, comme moi, vous étiez beaucoup à plus trop trouver votre compte dans ce type de lecture et là, clairement, c'était extraordinaire. On retrouve des thématiques classiques comme la rébellion, les différentes un petit peu factions, l'oppression, la quête d'identité, mais tout est extrêmement bien revisité, tout est très bien écrit. Vous savez que c'est ma phrase préférée, c'est très bien écrit. La plume est extraordinaire, la plume est très addictive. L'univers est riche avec beaucoup de détails parfaitement construits, tout comme les personnages, vraiment il n'y a rien à redire. On est vraiment transporté dans un univers du coup un peu futuriste, mais ma foi très réaliste. C'est ce qui en fait encore une fois une lecture incroyable. Si vous êtes des anciens fans d'Hunger Games, de Divergente, vraiment ne vous posez même pas la question, lancez-vous dans cette saga, vous ne serez pas déçus. Absolu, c'est vraiment fait pour vous, c'est même fait pour tout le monde, je trouve. C'est pas juste une histoire de rébellion contre un système. C'est aussi une énorme réflexion sur le gouvernement et son pouvoir, sur les inégalités, sur les choix moraux que les personnages peuvent faire. Vraiment, il y a énormément de choses à prendre en compte dans ces romans. Vraiment, Margot Dessen a su créer ici une aventure, une œuvre, franchement, très accessible et pourtant très profonde, qui restera, je pense, top 1, en tout cas en dystopie, pendant très longtemps. En tout cas, dans mon cœur et dans ma tête, c'est sûr. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, pour moi, c'est un carton plein, c'est une saga coup de cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quels personnages sont vos préférés. Est-ce que, comme moi, Edouard a su ravir votre cœur? Est-ce que vous êtes content de comment il termine? Je vous dis pas dans quel tome, ça, c'est la surprise. N'hésitez pas à me dire si d'autres personnages ont su vraiment vous faire frissonner. Il y en a un nombre inqualifiable, il y a de la romance, de l'aventure, il y a beaucoup de choses extraordinaires dans ces romans, donc n'hésitez pas à m'en parler, vous savez que j'adore ça. Je reste disponible du coup dans les commentaires pour papoter, mais aussi sur mon Instagram si vous le préférez. Comme d'habitude, vous commencez à le savoir, je vous fais mon petit instant pub, parce que si on a parlé d'Absolu, moi je tiens à vous parler de mon roman Au cœur de notre nuit qui est toujours disponible. Vous pouvez me contacter en privé pour avoir votre exemplaire. Sinon, généralement, j'essaye d'en laisser disponible sur mon Vinted que je vous affiche juste là. Je vous remercie encore et toujours de suivre mes vidéos, de me faire des petits messages, des commentaires, ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo sur la saga Absolue vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!